Écoutez cette histoire. Écoutez cette histoire. Avertissement. Certaines scènes, propos ou sons de cette nouvelle peuvent heurter la sensibilité des auditeurs les plus jeunes et des personnes non averties. Voilà. Le grand jour pointe le bout de son nez. Ce soir, j'étripe Marianne. La journée semble interminable. J'erre dans les rues bondées, je cherche à m'occuper, mais les minutes s'égrènent à la vitesse d'un escargot en marche arrière. Je scrute le ciel en permanence. Je me languis que le soleil se couche enfin. Je connais par cœur le point stratégique qu'elle arpente afin d'attirer sa clientèle. Mes nombreuses années en sa compagnie me procurent au moins l'avantage de bénéficier d'informations cruciales. J'espère que ma mise en scène se révèle un franc succès. Depuis mon départ, je me laisse pousser la barbe. Mes cheveux m'arrivent au niveau des épaules. Je les attache avec un ruban de soie volé sur le marché. Un haut de forme complète ma tenue, ainsi qu'un ensemble pantalon et veste, certes de deuxième main, mais encore potable. De cette manière, j'aspire à la duper. Des heures durant, je me suis exercé à changer mon timbre de voix en écoutant les autres. Le temps maussade n'invite pas à la promenade. Les badauds rares m'arrangent. Marianne ainsi peine à trouver preneur. Elle grelotte dans sa tenue légère. Un bon point. Elle prêtera moins attention à ma personne. Je bombe le torse. J'adopte une démarche assurée. Je passe dans un premier temps devant elle sans m'arrêter afin de tester mon camouflage. Elle m'interpelle, me siffle, me sort ses boniments à 3 francs 6 sous. Le subterfuge semble marcher, je m'éloigne avant de rebrousser chemin. Un sourire illumine son visage quand elle m'aperçoit revenir sur mes pas. À peine à sa hauteur qu'elle s'empresse de m'aguicher. Monsieur désire s'accorder un peu de bon temps. Je me racle la gorge en me concentrant pour ne pas commettre d'impair en répondant. Elle ne semble pas me reconnaître, même à 1 mètre de distance. Peut-être je ne suis pas encore décidé. Allons, mon cher monsieur, je peux vous garantir que mes services sont irréprochables. Elle dirige sa main en direction de mon avant-bras avant de le caresser tout en mettant sa poitrine en valeur. Mes tarifs sont tout à fait corrects. Il serait bien dommage de louper une occasion pareille, je peux vous le garantir. Vous semblez tendu, je vous promets un délassement de premier ordre. Après mes prestations, renchérit-elle. Alors, vous verrez. Il y a juste un petit souci. Ah bon ? S'inquiète-t-elle. J'ai un rendez-vous important dans peu de temps. Une version courte me suffirait amplement, si vous voyez ce que je veux dire. Elle se renfrogne en comprenant qu'une passe rapide ne lui rapportera pas grand-chose. J'endosse un risque. Je le conçois, mais je dois œuvrer dans la rue, pas dans son appartement. La plus grande discrétion demeure une condition sine qua non. C'est à prendre ou à laisser. Vous ne semblez pas en mesure de refuser. Les clients ne se bousculent pas au portillon aujourd'hui. Lançai-je en me retournant pour scruter les environs afin d'appuyer mes dires. Marianne gigote en tous sens, soupire bruyamment, puis finit par capituler. « Ok, suivez-moi. »« Où ?» m'inquiétai-je. « Dans mon appartement, pardi. » Le bout de la ruelle m'ira très bien. Je n'ai pas besoin de l'y douiller, je viens de vous expliquer que j'étais pressé. Elle s'emporte dans l'instant. Non mais vous me prenez pour qui ? Il n'est pas dans mes habitudes de m'adonner en spectacle à la vue de tous. Ok, pas de souci, je trouverai quelqu'un d'autre de plus compétent, répliquai-je sur un ton énervé, tout en me retournant, prêt à déguerpir. Je te connais, Marianne. Tu céderas, l'argent ne coule pas à flot, tu remballeras ta fierté au fond de ta culotte.
Je m'empresse de glisser la main dans ma poche, où un monticule de débris de ferraille ramassés au gré de mes journées s'entasse. Le bruit produit par leur malaxage ressemble à s'y méprendre à une bourse remplie de piécettes. L'appât du gain demeure une alternative non négligeable. L'effet escompté ne tarde pas à se révéler. « Reviens, c'est d'accord, allons là-bas », m'indique-t-elle. « Tu me rémunères avant que je commence, c'est clair ? Je ne fais pas crédit. Tu as de quoi payer, j'espère ?» me questionne-t-elle par principe. « T'inquiète, tu auras aussi un supplément si je suis satisfait. » Elle ouvre la route, ce qui me rassure. Ça me permet de déplier mon couteau qui se trouve à l'arrière de mon pantalon que je plaque contre ma cuisse. La prendre par surprise, mon idéal. Je ne souhaite pas tergiverser pendant des plombes, seule sa mort m'importe. Ma rancœur attisée depuis des mois suffit à me rendre coléreux. Comme à chaque fois que je m'apprête à commettre l'irréparable, des papillons me chatouillent gentiment le ventre. Sa démarche chaloupée m'agace, j'accélère le pas, la collant au train. Un regard rapide aux alentours pour m'assurer qu'un badaud ne décide pas de se pointer d'un instant à l'autre, et je me lance à l'assaut de son cou. Mon geste se réalise précis, sans fausse note. Ma paume apparaît soudainement devant son visage. Son avancée stoppe d'un coup, son nez heurte de plein fouet mon membre. Sa tête s'en retrouve emportée dans ma direction. J'en profite pour appliquer la lame contre sa carotide que je sectionne net. Un jet rougeâtre s'en extrait, une fontaine de jouvence. Je la grippe par les cheveux et me place face à elle. J'éprouve le besoin de lui divulguer mon identité, de cracher à sa face de rat mon ressenti, qu'elle ne trépasse pas, privée de la vérité. Son teint vire déjà au blanc. Elle chancelle. Elle comprime la plaie béante. Elle m'interroge de son regard hagard. Le sang s'écoule entre ses doigts, s'insinue, se faufile entre sa poitrine. Sa robe s'en imbibe, telle une rescapée du désert assoiffée. Te voici bien palote, te sentirais-tu mal? Je te pensais moins bête, tu ne m'as pas reconnu, c'est moi, ton petit Jack, ton adorable petit Jack. Elle écarquille les yeux, elle tente de parler, mais seuls des crachats grenats s'extirpent de sa bouche. Tu ne me proposes pas de me dépuceler, salope. Je vais te faire payer au centuple l'affront que tu m'as infligé. Tu ne pouvais pas te contenter de m'héberger gentiment. Il a fallu que tu éprouves le besoin de me pervertir. Les femmes sont toutes l'œuvre du diable, pareillement à ma mère. D'ailleurs, la tienne risque de ne pas arriver à t'identifier après mon passage. J'avais pourtant un semblant d'estime à ton égard, malheureusement envolé depuis. C'est bien dommage. Elle essaie de fuir, malgré ses forces qui s'amenuisent. Je la pousse contre le mur d'une maison, son crâne le heurte violemment. Elle s'écroule dans la minute. Je ne compte pas en rester là. Sa mort ne me suffira pas. Je l'allonge sur le sol détrempé, sur le dos. Elle semble dormir, les bras étendus en croix. Je n'entends presque plus sa respiration sifflante. Sa frimousse d'ensorceleuse m'horripile. Je la balafre de long en large, je m'acharne sur ses joues jusqu'à ce qu'elle ne ressemble plus qu'à des bouts de peau emmêlés. Je retrousse enfin ses jupons, vise au hasard entre ses deux cuisses et tourne et retourne ma lame affûtée. Au bout d'un moment, cet exercice m'ennuie. Une envie soudaine de constater par moi-même les dégâts causés. J'arrache son corset. Son ventre plat se dévoile. Je l'ouvre verticalement. Je pensais galérer plus que ça.
Au final, l'épiderme n'offre pas une grande résistance. 2, 3 passages de mon couteau parviennent à l'éventrer. Les organes internes baignent dans le sang. J'éponge tant bien que mal avec des pans de tissu arrachés de sa tenue. Rien n'arrive à arrêter le flot incessant de liquide. Alors, en désespoir de cause, je préfère répandre un par un ces viscères sur les pavés. La longueur et la grosseur démesurée de son anatomie me laissent pantois. Je n'imaginais pas qu'un corps humain offrait tant d'espace. Cette pensée m'arrache un sourire. J'aspire à garder un souvenir de ce moment de bonheur intense, d'extase, un trophée. Je sectionne en deux un de ses seins que je glisse dans ma veste. Je me redresse, courbaturé par tout ce temps passé accroupi. Je la regarde une ultime fois. Elle ressemble à un tas de barbaques avariés. Après Marianne, j'ai continué mon petit jeu macabre sur d'autres prostituées. Pourquoi ? Des proies faciles, mais pas seulement. Dans chacune d'elles, j'y distinguais une nouvelle Marianne, comme si elle existait toujours à travers elle. D'ailleurs, il m'arrivait souvent de les appeler ainsi à l'heure de leur trépas. Mon unique regret, c'est que mes aventures aient pris fin à cause d'une bêtise, un moment d'égarement stupide. Ma satisfaction, si à ce jour ma véritable identité est toujours inconnue, mon pseudonyme, lui, restera célèbre à travers les siècles. Jack l'éventreur. Vous venez d'entendre Whitechapel, une nouvelle inédite de Crystal Card. Narration Serge Cazenave, sound design Meryl M, réalisation Mehdi Marillon. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si le style de cet auteur vous plaît, vous trouverez les liens vers son univers, son actualité et ses livres dans la description de cet épisode. Si ce podcast vous a fait du bien, vous pouvez nous soutenir et découvrir d'autres nouvelles d'auteurs francophones. Abonnez-vous, offrez-nous des étoiles sur Apple Podcast, commentez et n'oubliez pas que les meilleures histoires se partagent. Merci beaucoup, à très bientôt.